plus drôle que ils chantent chez nous. Ils chantent super bien les Japonais. C'est énorme. Des karaokés, ils en font tout le temps parce que c'est leur loisir, c'est un loisir principal, un des loisirs favoris là-bas. Et du coup, les Japonais ils chantent trop bien, c'est truc de ouf, c'est vraiment. Ouais, nous on a la vision un peu Patrick Sébastien, tu vois les chansons dans les mariages, on chante un peu bourré. Non, c'est nickel, impeccable, tu sais, celui qui est avec nous, mais je te dis, il montait dans les aigus, il faisait des trucs de fou. Non, c'est hallucinant, c'est vraiment une institution là-bas. C'est pour ça qu'il faut aller à Kabukicho, à Shinjuku, qui est vraiment le quartier où il y a peu de karaoké, c'est là où il y a le Godzilla géant. Super quartier, sympathique. Voilà. On t'en prie. Alors moi je voulais savoir si vous pouviez, est-ce que ça vous intéresserait de développer un jeu vidéo et sur quel support? Moi j'ai pensé il y a longtemps, je travaillais à Canal+ à l'époque sur Cyberflash, j'aurais envie d'un jeu de pirate en fait. J'ai toujours adoré les histoires de pirates. Et j'aime bien un jeu en 3D où on aurait eu un bateau et un truc où tu aurais eu un équipage auquel tu t'attaches. C'est-à-dire que tu prends un gars, il bouge, il est tout petit, il a 12 ans et au fil du jeu, il va être plus vieux. Je voulais qu'il y ait des batailles, j'ai pas mal potassé sur les pirates. C'était assez intéressant de voir que les mecs de la marine anglaise, par exemple, étaient battus, mal payés, etc. Et quand ils étaient abordés par des pirates, il y avait la moitié des Anglais qui devenaient pirates, qui voulaient se faire tuer et ils se ralliaient à l'ennemi en fait. Et ils allaient écumer les mers avec les autres, parce que en gros les pirates avaient la sécurité sociale, si tu perdais une jambe, tu étais payé en fonction de la jambe, T'avais une prothèse, c'est assez étonnant, et t'avais une prothèse, etc. Et voilà, et j'aimais bien cette idée, mais il y a beaucoup d'idées de bluff aussi, des mecs comme Barbe Noire, qui se mettaient des mèches de poudre dans la barbe pour impressionner les autres, c'était un diable, etc. Et des fois les mecs se rendaient sans combattre, parce qu'ils avaient peur, voilà. Donc je voulais un jeu où on pouvait au bluff faire peur aux autres et qu'ils se rendent automatiquement, que les combats au corps à corps soient spectaculaires. Si tu te battais à l'épée, ça ne faisait pas grand chose, mais si tu montais au haut du mât, tu plantais ton sabre dans la voile et que tu descendais jusqu'en bas, et ben le mec avait les chocottes quand t'arrivais en bas, et donc il y avait un côté psychologique qui était intéressant. Et je voulais surtout que le pirate vieillisse au fil du jeu, et que physiquement on voit son vieillissement. Effectivement, il a perdu une jambe, tu sais à quel moment tu as perdu une jambe, tu t'attaches au membre d'équipage et si tu en perds un, tu t'attaches à lui, pas comme un PNJ vulgaire, mais tu as vécu un vrai truc, voilà. Je voulais faire ça à l'époque, techniquement c'était impossible de faire ça en 3D, voilà, donc j'ai laissé tomber l'idée, mais moi j'ai toujours envie de faire ça. Et Mass Effect c'est un peu ça en fait. Le fait d'avoir un équipage, Mass Effect t'attaches, avec qui tu as des relations, j'ai retrouvé ça dans Mass Effect, c'est un space opéra, quand même les pirates, parfait. Moi, un jeu de taille. Avec des youtubeurs. Je suis sûr que ça marcherait un peu. Je suis sûr que tu tapes un Google, ça existe. Je suis sûr que ça existe. Mais non, moi, c'est vrai que si on devait faire un jeu vidéo, franchement, avec l'univers qu'on a développé dans JDG, je pense qu'on pourrait faire un espèce de RPG un peu la South Park, le dernier jeu qui est sorti, la South Park. Je pense que ça marcherait vraiment bien parce qu'on a vraiment, on a l'univers des comics, on a l'univers Space Opera avec les Chinois, le Space Opera avec les Chinois, on a les RPG, on a vraiment plein de références et du coup ça marcherait super bien en RPG. On pourrait même faire des jeux de plateforme qui seraient volontairement pourris, en mettant tous les défauts qu'on a vus dans des JDG, de les mettre dans un... faire plein d'œil aux épisodes et tout. Non, c'est gratuit. Les personnages d'RPG, on pourrait faire un RPG aussi, un segment pur, les fantasy. Ça serait super chouette, c'est vraiment cool. Peut-être un jour, j'en sais rien, je dis pas non, mais... on en parle beaucoup en ce moment, en plus. Quand on pose des questions plus après JDG, c'est vrai qu'une conclusion logique à peu près, ça serait de faire un jeu vidéo, quoi. Ça serait vraiment l'aboutissement de toute chose. Un truc avec plein de vannes, tu vois, vraiment, plein de petites références partout, tout le temps. Comme le jeu South Park, en fait. C'est ça, le jeu South Park, c'est un immense fan service avec des références à tous les épisodes, tout le temps. Tu recroises des trucs de vieux épisodes. Mais tu sens qu'il y a plein de clins d'œil à l'univers du jeu vidéo aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ça, c'est important. Plein de clins d'œil à l'univers du jeu vidéo. Avec un caméo d'Anathalie Cossisson-Mézé. Voilà. Qui ferait la narration, tu sais. Avec le truc doublé pas. Non, c'est Jean-Louis Chaussette. Oui, la chaussette. Jean-Louis Chaussette qui double. Alors, ce problème, c'est que dans 20 ans, il y aura un petit con de youtubeur en chemise hawaïenne qui prendra votre jeu et dira c'est peut-être la merde, souvenez-vous. Et tu seras bien attrapé. Peut-être. Attends, je suis riche. Allez, plaisir. On prend une dernière question peut-être parce qu'il faut qu'on aille attraper des trains, les amis. Donc, d'accord. Ou des avions. C'est une passion qu'on a. On les attrape. On l'assaut, c'est pas évident.
une dernière Allez, question. c'est la dernière question du coup apparemment. Ah, faut qu'elle soit bien. Et en haut là-haut. Tout donner, tout. Il faut qu'elle soit top. Tu t'appelles Kevin déjà. Alors, tout repose sur toi. Le succès de cette conférence ou l'échec total, c'est maintenant. Voire même de tout le salon. Tout te juge. Là, ici. Donc moi c'est Fiona et je voulais savoir si vous connaissez Five Nights at Freddy's. On n'a pas compris le nom. Five Nights at Freddy's. En gros, 5 nuits chez Freddy. C'est quoi? Je sais pas compris. C'est un dessert, c'est que. C'est un jeu vidéo qui est oppressant. Ah mince. Five Nights at Freddy's. Ah oui, ok. Voilà, Ah, ça y est. Faut le dire en français. il faut laisser à la française. Five Nights at Freddy's. Freddy's, d'accord. Le jeu où il y a les peluches et les animatroniques qui font peur. Voilà. J'ai pas les jeux d'horreur, non. Moi j'aime beaucoup ça, mais il n'existe pas en réalité virtuelle. Je sais qu'il y a eu plusieurs opus comme ça, mais c'est que des jeux où il y a des jumpscares en fait. Donc c'est le truc que tu pourrais éloigner de ta lutte de drive totalement. Mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont cosplay en personnage, d'ailleurs, de Five Nights at Freddy's. Ah oui, là, regarde. Ah, mais voilà. Regarde avec ses petits yeux Je pense que cruels. c'est pour ça d'ailleurs la question. Mais non, je n'ai pas joué pour ma part. Je sais pas si toi, Marc, Non, non, j'ai vu, je vois ce que c'est tout à fait. Effectivement, en VR, ce serait génial. Donc, je vais attendre la version VR et on va s'y mettre. Faudra m'achever avant de me foutre un jeu d'horreur en VR. C'est vraiment hors de question quoi. On t'attachera avec Michel, tu vas voir. Une petite dernière peut-être. Allez, la dernière. La dernière, allez, vas-y, la dernière. Allez, mais c'est tous en même temps, si vous voulez. Posez tous la question en même temps. Pour en revenir aux jeux vidéo qui ont été adaptés en film, on a vu qu'il y en avait des bien, des moins bien. Mais inversement, est-ce qu'il y a des films ou des univers, manga ou autres, qui auraient dû être adaptés en jeux vidéo? Si oui, lesquels? C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui manque? Le cinquième. C'est que vraiment, ça existe déjà en jeu. Malheureusement, Doctor Who, ouais, c'est pas une idée. Il n'y a pas un tel Doctor Who, pas encore? Non. Vraiment. S'il y a un jeu Doctor Who, Il y a un vieux Dr. Game Boy, je crois. Il y a Doctor Mario. vraiment assez récent de 2011, mais il est assez moche graphiquement. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un bon truc? Un bon film en jeu vidéo. Willow. Willow, ouais, pourquoi pas. Les Watchmen, moi je suis très fan des Watchmen. Mais il y a eu un jeu, Il y a eu des jeux, ouais, pas terrible. Ouais. Il n'y a pas eu de bon jeu Justice League encore en jeu vidéo. Tu vois, un jeu Justice League un peu à la Batman Arkham, mais avec des personnages de Justice League, c'est sympa, j'aimerais bien. Je sais pas. Stargate, il y a eu un jeu Mega Drive Stargate, qui était pas terrible d'ailleurs, c'était un jeu de temps. Mais ouais, Stargate, bon jeu Stargate, il y a eu un projet de MMO Stargate à un moment, mais qui a été complètement avorté. Ouais, il a été avorté. Ouais. Je pensais à Blade Runner, mais il y a un super jeu Blade Runner aussi qui est sorti sur PC. C'était vraiment excellent. Point and click. C'était vraiment cool. Game of Thrones, il paraît qu'il y a des mecs de Bethesda ou quelqu'un comme ça qui sont sur le coup, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, faut voir. Faut pas trop tenir à son personnage, quoi. Un jeu vidéo Camelot, ça pourrait être cool, ouais, effectivement. Faut Perceval, on prend Perceval direct. Un truc, tu vois, avec, je sais pas, l'humour décalé, où tu fais des batailles de répliques et tout, tout de ces machin, enfin, ça peut être sympa. Faut en parler à Alexandre Astier. C'est ça, voilà. Je pense qu'il a pas assez de projets sur le feu. Non, il reste de là, jeu vidéo sur la tête. Ouais, bonne idée. Eh ben, pour on s'arrête là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je suis en train de chercher un truc dégueulasse à dire. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était trop dégueulasse. Allez, merci à tous de passer les tours. Merci beaucoup. À la prochaine. Attendez, c'est pas fini. Il y a tout le monde qui va monter sur scène apparemment. Il y a le revoir général. Donc allez-y, est-ce qu'on fait une petite musique? On a fait des nuls. Allez, on les applaudit s'il vous plaît, ils étaient tous là avec nous, la savoir la problème. Je vais faire
Merci le mot un petit peu à tout le monde. Donc ils vont dire un petit mot et moi déjà je voulais vous remercier d'être venus. Donc ça a vraiment très très bien marché cette année et c'est grâce à vous. Donc merci encore et je vais passer le micro à tout le monde. Merci à Bertrand d'abord qui nous a gentiment reçus. Merci à tous par votre présence, votre gentillesse. Qu'est-ce que je pourrais vous faire pour vous dire au revoir un petit Kamehameha? Eh bien non. Allez, c'est le dernier, hein? Tu peux nous faire plutôt le Soldier 76, je vous ai dans ma ligne de mire. Soldat 76, le premier qui m'emmerde, je le fume. Alors, tiens-toi bien tranquille, ok? Je passe Vincent Ropion, la voix de... Yeah. Bon, au revoir à tous, merci beaucoup et merci pour tous ces compliments que vous nous faites quand on vous signe des dédicaces. Ça nous fait très plaisir et vive Albertville. Et